Bonjour à tous. Cette semaine, nous célébrons la fête de Rosh Hashanah, la tête de l'année. Nous nous sommes préparés pendant un mois, le mois d'Elul, le mois où nous avons tout fait pour réparer justement et revenir vers Dieu en accentuant sur nos actions, faire des mitzvot en plus, étude de la Torah, les slichot, le shofar, et voici que nous sommes arrivés Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce que c'est ce grand jour de Rosh Hashanah? En réalité, c'est 48 heures qui forment une seule grande journée. Qu'est-ce que représente Rosh Hashanah? Bien sûr, comme la Gemara nous dit, Rosh Hashanah, c'est le jour qui est la tête de l'année. Comme la tête dirige tout le corps, la tête de l'année prend en compte tout ce qui se passera dans l'année à venir. En clair, Rosh Hashanah, c'est le moment où notre destin est décidé pour tout ce qui va nous arriver dans les 365 jours à venir, les 12 prochains mois. C'est à ce moment-là que le contrat est écrit. C'est à ce moment-là que Dieu décide qu'est-ce qui va se passer avec toute l'humanité, avec chaque créature sur terre. En deux mots, le jour du jugement. Le jour où nous avons la possibilité de pouvoir être maître de notre destin et de décrocher le meilleur contrat pour toute l'année à venir. La Gemara nous raconte comme quoi le jour de Rosh Hashanah, c'est l'écriture. Et après, nous avons les 10 jours intermédiaires, les jours de Teshuvah, dans lesquels on peut éventuellement rajouter quelques amendements, quelques détails oubliés dans le contrat original, jusqu'à le jour de Kippour, où là, nous arrivons à la signature du contrat pour repartir pour une merveilleuse, bonne et nouvelle année pour tout ce que nous avons besoin. Mais là vient la question. Si Rosh Hashanah, tout est décidé, si Rosh Hashanah, en investissant de tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous mangeons, en faisant attention à ne pas dire une parole de trop, en faisant attention à se consacrer, à dire des psaumes pendant ces 48 heures, en faisant attention à les différents mets que nous avons l'habitude de manger pour toutes les coutumes, que ce soit la pomme dans le miel, que ce soit la grenade, que ce soit les figues et tous les autres mets qu'il y a l'habitude de manger dans les coutumes ashkénazes, les coutumes séfarades. Bien sûr, la mitzvah du jour, écouter les shofars, lundi, mardi, le matin, et si on n'a pas pu l'écouter le matin, l'écouter pendant toute la journée. Alors on a fait tout ce qu'on pouvait, le meilleur investissement pour décrocher le meilleur contrat. Je suis quitte, plus rien à faire toute l'année. Quel est le but et quelle est la nécessité de continuer à prier tous les jours, le lendemain de Rosh Hashanah, le lendemain de Kippour, jour après jour, continuer à mettre les tefilines, continuer à prier, continuer à apprendre, continuer à faire ce que Dieu il attend de nous. Si de toutes les façons, tout a déjà été décrété, décidé, signé après Rosh Hashanah et Kippour. La Chassidoute nous explique. Et le Rabbi a répété ça de nombreuses reprises. Bien sûr que Rosh Hashanah, tout est décrété. Mais cela reste de manière potentielle. Dans le cloud, comme on est aujourd'hui, c'est pas seulement quelque chose qui est dans le nuage, quelque chose qui est spirituel, quelque chose qui est potentiel. Bien sûr que le contrat est là. Mais pour faire en sorte que ce contrat descende dans ce monde d'en bas, de manière matérielle, concrète, qu'on puisse l'encaisser concrètement, nous avons besoin de faire ce que Dieu il attend de nous, jour après jour, 365 jours de l'année. Alors la question est à ce moment-là le contraire. Si de toutes les façons il faut prier tous les jours, si de toutes les façons il faut faire ce qu'on doit faire tous les jours, quelle est cette intensité de Rosh Hashanah? Quelle est cette grande force du jour qui est appelée la tête de l'année? Ben justement, ce n'est pas le début de l'année, c'est la tête de l'année. Car pour encaisser un chèque, il faut bien qu'il y ait de l'argent dans le compte. Si le compte est vide, on peut encaisser le plus grand chèque possible. Ça ne sert absolument à rien. Si dans notre compte potentiel, nous n'avons pas décroché le meilleur contrat possible, pendant l'année, on a la possibilité de faire descendre les bénédictions du ciel. Mais à ce moment-là, c'est de manière beaucoup plus difficile. De là la raison pourquoi, Rosh Hashanah, nous devons faire tout ce qui est dans notre possibilité pour décrocher le meilleur contrat. Et cela se fait pas avec des études, pas avec des paroles, mais avec la prière. On a l'habitude de se consacrer le maximum de temps à dire des psaumes, prier,
comprendre ce que l'on dit, écouter le chauffard et toutes les mitzvot qu'on a mentionnées tout à l'heure, utiliser chaque instant, puisque à ce moment-là, les portes du ciel sont ouvertes pour pouvoir décrocher le meilleur contrat possible. Après Rosh Hashanah, nous devons continuer à agir de manière quotidienne afin que ce contrat qui a été signé, décrété pour nous, dans les meilleures conditions possibles à Rosh Hashanah, nous puissions le voir se réaliser concrètement dans notre vie de tous les jours, avec tout ce que nous avons demandé ici dans ce monde d'en bas de manière matérielle. Le Rabbi expliquait toujours pourquoi dire bonne et douce année. Bonne année, ça suffirait largement. Quel est le but de dire bonne et douce année? 1er janvier, on ne dit pas bonne et douce année, on dit bonne année. Pourquoi ici bonne et douce? Parfois, nous pensions que les choses ne sont pas vraiment bonnes, alors on sait très bien que du ciel, tout ce qui descend est forcément bon. On demande à Dieu que les choses soient douces à nos yeux, que nous puissions dire que c'est quelque chose de bon, pas seulement pour Dieu, mais pour nous aussi. Que Dieu fasse que ça se réalise concrètement. Shana Tova en tout cas, Ktiva Vachatima Tova, bonne et douce année, que nous soyons inscrits et scellés dans le livre de la vie, le livre du bonheur, le livre de la santé, et le plus important, le peuple juif entier réuni avec Mashiach à notre tête. Shana Tova et à l'année prochaine.